dis jamais à une femme que tu l'aimes en premier. Lorsque tu poses tes sentiments sur la table, lorsque tu ouvres ton cœur à une femme, elle va te blesser. Une femme, elle veut avoir l'impression et elle veut savoir que tu es un homme avec option, qui est avec elle, qui veut être avec elle, même qui peut avoir une attache avec elle et toutes ces conneries-là. Pas parce qu'il est désespéré pour avoir son attention et sa validation et la mettre dans son pieu, mais parce que elle a prouvé à cet homme-là qu'elle a de la valeur par rapport aux autres femmes que ce mec-là peut avoir. Un abonné est complètement dévasté. Il me dit, je suis une personne religieuse avec des principes et j'ai voulu bien faire. Tu vois? Et j'en suis sûr que beaucoup de mecs ont été dans cette situation-là. Où c'est que ils ont des principes et ils pensent qu'ils sont comme dans les années 1900. Je veux dire un truc cash, gros. Ne propose jamais une relation en premier à une femme. Mais tu vas me dire, mais c'est... Et je lui ai dit ça, je dis, mais pourquoi t'as proposé la relation en premier à cette femme-là? Pas qu'il faut jouer à un jeu, mais un homme, il devrait jamais être en position de demander, surtout à notre époque. Comprends qu'à l'époque, ok, les mariages, il y avait aucune histoire d'amour derrière les histoires de mariage. Il y avait un cadre, les hommes étaient en position de force, les gars. Les hommes étaient en position de force. C'est-à-dire que l'homme, il portait la responsabilité d'entretenir le territoire, de protéger le territoire. Il avait un clan, voilà, il avait une tribu et toutes ces conneries-là. Et la femme, elle comprenait ça. Donc la femme, elle savait que l'homme, il arrivait avec la responsabilité de se marier avec elle. Et toutes ces histoires de bêta-bolos, tu vois ce que je veux dire? Ok, mais bon, bref. Il avait la responsabilité de l'entretenir, de la protéger. Et la femme, elle connaissait son rôle. Est-ce que tu crois que dans les années 1900, une femme, elle avait 1000 gars qui lui tournaient autour? Est-ce qu'il y avait 1000 mecs qui allaient devant sa bergerie de Charles Ingalls, tu vois, au milieu de la forêt, devant sa ferme, ou j'en sais rien, là, ou à l'église, ou tout ce que tu veux? Tu crois qu'il y avait cette configuration-là? Non. C'était beaucoup plus cadré, la société, elle était beaucoup plus organisée. Maintenant, c'est un marché sexuel qui est ouvert. Donc si tu fais pas en sorte que c'est la femme qui se bat pour avoir ton affection, et qui se bat pour avoir ton attention, et qui est beaucoup plus investie dans la relation que toi, gros. Parce que là, tu es en train de paniquer, tu es en train de souffrir émotionnellement pour une nana qui est une femme moderne, la famille. Tu vois? Mais il faut adapter ça parce que les temps ont changé, les gars. Et la société a détruit les conditionnements d'une certaine façon. Et je vous ai toujours dit, les mecs, la biologie bat les conditionnements sociaux. Mais c'est ancré au fond de nous. On a tous une part. On a tous une part. Toi aussi. Moi, j'ai réussi à l'éradiquer par l'esprit sans pitié. On a tous une part de bolosserie. On a tous cette part de bolos, de vouloir faire comme dans les films, comme on nous a dit à la télé, comme on t'a dit dans les bouquins à l'eau de rose, etc., etc. Et tu penses qu'en étant le nice guys, en te laissant pousser une barbe d'imam Mouloud Bessal, ou en ayant la toque de prêtre Henri trop gentil, que tu vas avoir une nana et que tu vas vivre heureux. Les femmes, elles sont sans pitié avec les hommes faibles. Les femmes sont sans pitié avec les hommes qu'elles perçoivent comme étant faibles. Tu es possiblement fort, mais beaucoup de nanas ne savent pas qu'est-ce que c'est que la force. Arriver à aller voir son père et dire je veux me marier avec elle et c'est ça. Mais tu vis dans une époque où c'est que les mariages, les relations sont des contrats à durée indéterminée. Des contrats à durée indéterminée. Lorsque la femme elle s'ennuie, il n'y a aucun problème pour qu'elle dise je suis plus heureuse dans notre relacon. Elle va pas dire relacon, moi je le dis. Dans notre relation. Et à la fin, elle rompt le pacte qu'il y a avec toi. Parce qu'à l'époque, c'était considéré comme un pacte. Il n'y avait aucune histoire de love story, amour, etc. Amour, gloire et beauté. Nanana. Il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas toutes ces histoires-là. Ils devaient simplement protéger leur territoire et avoir une descendance qui, lorsqu'ils seront vieux, va prendre soin de eux. Il n'y avait pas toutes ces histoires de love. Il y avait du respect et le respect se transformait en amour. Il y a toujours des exceptions, c'est que tu peux kiffer une nana, aimer une nana, les choses se passent bien. Tu vois? Et rentrer, te marier avec elle, relation, toutes ces histoires en carton, tu vois? Il n'y a pas de problème sur ça. Mais c'est l'exception à la règle, c'est pas la règle. Dans la vie, tu as la particularité et tu as la généralité. C'est une particularité, c'est pas une généralité. Regarde autour de toi, gros. Regarde dans l'état émotionnel dans lequel t'es, la famille. T'as voulu jouer le nice guys? T'as voulu mettre de côté les principes de l'attraction? T'as pas voulu voir la réalité en face? Et à la fin, elle te montre que elle est désintéressée par toi. Les gars, lorsque
vous comprenez que les femmes, elles n'ont pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'elles trient entre les hommes forts et les hommes faibles. Tu vois, elles n'ont pas beaucoup de temps pour avoir des enfants. Nous, les hommes, on peut dire, tu sais quoi, je ferai des enfants lorsque j'aurai 40 ans. T'en connais des nanas qui disent, je veux faire des enfants quand j'aurai 40 ans? Ouais, ça peut exister, mais tu le sais, gros, à 40 ans, tu risques d'avoir des enfants qui vont pas être en très bonne santé. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Elles vivent encore une fois dans la désillusion. Mais c'est pour ça que les mecs, ne sortez pas vos émotions et sentiments. L'homme, il doit tester une femme. C'est toi le prix. Tu places ton cadre. C'est ça la masculinité. La masculinité, c'est pas je suis masculiniste, le droit des hommes, le droit des hommes. Les hommes, ils mendient pas pour avoir un droit. Soit ils le prennent, soit ils se taisent, ou soit ils partent sans se retourner. Comme lorsque tu es dans un chantier, gros. Que tu refais la toiture, que tu construis une maison. T'es pas là lorsque tu soulèves une brique, ou que tu fous de charpente, ou que tu coules du ciment, à dire oh mais oh chef, oh boss, oh, franchement il faudrait qu'on ait des droits pour soulever moins lourd. Il faut qu'on ait un quota de 12 briques par jour. Il va te regarder et va dire tire-toi de là toi. Malade ou quoi toi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as fumé quoi? Lâche la pipe à crack, gros. Fou quoi ce gars. Non gros, comprends ça. Il faut pas que tu mettes de côté les principes de l'attraction. Ok, il faut qu'une femme, elle te voit comme un challenge, qu'elle ait l'impression qu'elle s'est battue pour t'avoir, qu'elle se batte pour t'avoir, qu'elle se batte pour avoir ton attention, ta validation. Que font les mecs de maintenant? À contrario des gars des sociétés traditionnelles normales de l'époque, l'homme il avait un cadre, il n'était pas désespéré, il était dans l'attitude où c'est qu'il donnait sa chance à une femme, pas où c'est qu'il mendie pour avoir une nana. Maintenant, même une nana, si elle est habillée comme Bernadette Soubirou, je sais pas quoi, ou comme telle ou telle sainte, tel ou tel allié du bon Dieu, tout ce que tu veux, d'accord? La majorité, c'est des femmes modernes dans le fond. Tu vois? Je suis pas là pour mettre en doute leur foi, tout ce que tu veux, j'en ai rien à carrer de ça. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis pas là pour faire des dramas. Je suis pas... Ah, regardez ce qu'elles font, regardez ci. Ouais, c'est bien de comprendre la nature féminine. Mais, elles restent dans le fond des femmes modernes. Tu vois? Tu comprends? Un jour, elle s'habille comme Sainte Bernadette, ou je sais pas quoi là. Et 6 mois après, elle a habillé en jean. Je viens d'en croiser une en plus, incroyable. Un jean avec un débardeur et elle fréquente tous les moulous de Bessal du coin. Tu vois ce que je veux dire, la famille? Ok? D'accord? Donc les mecs, soyez sur vos gardes. Si t'es une personne qui a des principes, une personne religieuse, enfin, je sais pas si on peut trop dire ce terme en République populaire, mais bon bref, comprends que ne mets pas de côté les principes de l'attraction. D'accord? Ne te montre jamais désespéré pour avoir absolument une femme. Les femmes, elles n'ont pas beaucoup de temps pour concevoir des enfants, donc elles sont obligées de trier entre les hommes faibles. Les femmes désirent les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Je répète encore une fois, est-ce que c'est reçu 5 sur 5 les gars? Faites péter un 5 sur 5 dans le chat. Faites péter un 5 sur 5 dans le chat. 5 sur 5, Houston. Houston, station crapulerie. Nous sommes au-dessus de la lune. On est au-dessus de tous les coachs en carton. On est là, on a compris que il faut pas que tu te montres désespéré. T'as pas besoin de jouer le nice guys, le saint, Mouloud, Bessal ou l'imam, le prêtre Henri trop gentil pour avoir une nana. D'accord? Fais en sorte qu'elle s'investisse dans leur relation. Prends ton temps, gros. T'as pas besoin de piner. D'accord? Si t'es une personne qui a des principes, t'as pas besoin de piner. Tu utilises les 3 points fondamentaux. C'est quoi? Voir en vrai, passer du bon temps. Et si t'es pas piné, si tu veux escalader les choses, si t'es une personne qui a des principes, et c'est le mieux, ok, tu mets ça de côté. Simplement, tu passes du bon temps avec elle, tu fais en sorte qu'elle s'investisse émotionnellement et tu ne parles pas de relation. C'est pas ton domaine de parler de relation. À l'époque, l'homme, il arrivait, d'accord, comme un homme préhistorique, il allait voir le père d'une nana, il disait, je suis intéressé par ta fille, comment on fait maintenant? Il avait un clan, il avait une loyauté à tenir. La nana, elle avait le sens de l'honneur, de la dignité. Elle n'avait pas 5000 gars sur TikTok ou un téléphone où c'est qu'elle joue la sainte et un téléphone caché où c'est qu'elle parle encore à ses ex lorsqu'elle était dans la décadence, la famille. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est très important ça parce qu'il y a beaucoup de mecs et c'est souvent les mecs bien. Tu vois, les mecs, les gars droits qui se font flouer. Parce que être droit, c'est pas être naïf. Être droit, c'est ne pas être naïf. Je répète encore une fois, les mecs. Faites péter les 5 sur 5. 5 sur 5, Houston. Station Crapulerie. Nous sommes au-dessus de Paris. La ville du diable. Non, je rigole. Ok, on est au-dessus. On fait passer le message à la Crapulerie. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Être un mec droit, c'est pas être un mec naïf. Tu peux être droit, mais tu peux être ferme. Même dur des fois. D'accord? Et savoir ce que tu veux. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que une femme, elle ait
elle soit avec toi, qu'elle sache que tu es des options, mais que tu la choisisses à elle, pas parce que tu es désespéré, mais parce que c'est la meilleure pour toi, qu'elle t'a prouvé qu'elle mérite ton engagement. Les mecs, votre engagement, il est puissant pour les femmes. Les nanas, elles contrôlent le S-E-X-E. Nous, les hommes, on contrôle l'entrée en relation. Ça a toujours été comme ça, les mecs. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses à offrir dans une relation. Une nana, c'est pas elle qui va travailler pour toi. Une nana, c'est pas elle qui va te protéger lorsque tu seras avec elle. Une nana, c'est pas elle qui va te mettre un cadre. Une nana, c'est pas elle qui va être le leader dans la relation. Tu vas te sentir porté par une autre énergie, l'énergie masculine. Si c'est ça, gros, retrouve une paire de houilles. Si tu as déjà été dans ce cas de figure-là. Il y a beaucoup de mecs qui cherchent plus une mère. Tu vois, ils cherchent beaucoup plus une mère qu'une femme. Hier, un abonné sur Patreon, il me dit, ouais, mais tu sais quoi, je suis attiré par les nanas plus âgées, que je dois séduire et qui sont là et qui ont quand même du caractère. Cette vidéo-là, elle est en réaction à la vidéo que j'avais fait sur Patreon. Les soi-disant femmes qui ont du caractère. Celles qui jouent les loupardes pour essayer de tester, pour avoir un Mouloud Bessal, un vieux gars bizarroïde. Non, tu veux pas de ça, gros. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux une nana qui a un minimum de bon sens. Tu vois? Donc, il faut qu'elle se batte pour ton affection. Il n'y a que comme ça que les femmes te respecteront. Elles te respecteront pas si tu arrives direct, tu poses tes émotions, tes sentiments, je veux une relation avec toi, etc. Fais l'expérience maintenant. Lorsque tu es en train de parler à une nana que tu viens de rencontrer, que tu as un date, dis-lui, je veux une relation avec toi, je veux me marier avec toi. Regarde à la vitesse grand V à laquelle elle va se distancier. Et la même nana, gros, prends la même nana, tu as ma garantie à 1000%, je mets ma main à couper. Dis-lui, tu sais quoi, prenons les choses à la légère et tout, tranquille, on se voit de temps en temps, et c'est ça, elle va être encore plus accro à toi. Elle perçoit que tu as beaucoup plus d'options, que tu es un homme de plus haute valeur, gros. Allez les gars, restez connectés, arrêtez de faire les bolos. Il faut que je trace les mecs, check les gars.